Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Bon, on va commencer les tarots. Avant, je voulais remercier les personnes qui suivent ma chaîne parce que j'ai eu d'excellents retours. Voilà. Et je suis super contente parce que, voyez, quand on prend des connaissances et puis quand on se casse la tête pour avancer, et ben ça marche les amis, voilà, ça marche et il y a des résultats et il y a des gros résultats, voilà. Voilà, il y a des personnes qui ont complètement, visiblement, changé leur mode de fonctionnement, en tout cas, enfin, qui ont compris le truc, hein, qui ont pris le fil d'une autre manière. Et c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà, c'est bien. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des gens nouveaux qui s'étaient abonnés. Alors, d'abord, je vous remercie, voilà, de vous être abonné à ma chaîne. Et, euh, et si vous êtes arrivé le jour où j'ai délivré mon message par rapport bon, à des personnes qui sont plutôt, on va dire, des aspirateurs. Voilà, voilà, moi je suis une personne assez cash, assez directe, et puis quand je sens les choses, et puis je les dis, hein, voilà. Alors des fois ça fait pas plaisir, des fois on tombe un peu comme ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mes amis. Bon, en tout cas, je vous conseille d'aller voir un petit peu mes anciennes vidéos. Bon, alors il y en a qui font 4 heures, qui sont un peu indigestes, je le reconnais complètement, mais elles ont le mérite en fait de dire beaucoup de choses. Et aussi, vous allez comprendre en fait peut-être un parcours, peut-être ça va rentrer en résonance aussi avec ce que vous avez vécu. Et en tout cas, les personnes qui me suivent depuis le début, si vous voulez, vraisemblablement, grâce à ces nombreuses heures de visionnage, eh bien, ont eu pas mal de résultats, en tout cas dans leur vie, et enfin des résultats vraiment concrets, hein, je peux vous l'affirmer. Bon, après, évidemment, c'est pas quantifiable quand ce genre de choses, hein, quand on est reconnecté à son enfant intérieur, mais visiblement, en tout cas, il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vous conseille pour les personnes qui viennent d'arriver de regarder un petit peu mes anciennes vidéos. Alors, pour aujourd'hui, bon, écoutez, je ne fais absolument pas exprès. Nous sommes toujours dans Didon et Aîné. Décidément, ça n'avance pas. Donc, toujours avec une reine de cœur, hein, une reine de coupe. Donc, pour les personnes qui viennent juste d'arriver, donc en fait, je fais des tarots avec des opéras parce que évidemment, les opéras, c'est de la musique, c'est des ondes, et les ondes, évidemment, nous parlent, puisque les ondes, c'est aussi le langage de la lumière, mes amis. Alors, donc, écoutez, voilà, donc il y a toujours une magicienne, une personne dans le paysage, avec des sorciers, hein, ou peut-être des gens, une personne qui envoie en tout cas, on va dire, de mauvaises énergies, de mauvaises ondes, hein, qui fait des fausses notes, hein, et qui a élaboré en tout cas un plan pour faire tomber Didon, hein. Donc il y a vraiment des gens qui font des commérages sur des reines de coupe, sur des féminines, et évidemment eh bien, les masculins, les aînés. Alors c'est pas aîné A-I-N-E, hein, c'est bien E-N-2-E. Eh bien, les aînés vont être obligés, en tout cas, de braver les dieux, et peut-être beaucoup de calomnies et de commérages pour rester avec Didon. Voilà, donc voilà. Donc en général, évidemment, ces magiciennes, bon écoutez, c'est Junon, hein, c'est Junon qui va déclencher un énorme orage. Voilà. Ensuite, alors là, nous avons un roi d'épée, hein. Donc un roi d'épée, soit qui n'a pas toute sa tête, soit qui a oublié ses lunettes, voyez,
C'est une personne qui visiblement est restée longtemps enfermée, qui a des grosses cernes noires. Voilà, qui s'est fait des films aussi, c'est possible. C'est une personne visiblement voilà, qui est dans un certain stress, qui a vidé toutes ses coupes, hein, puisqu'on a vu hier qu'on était sur le 8 de coupe. Et donc là, la carte s'appelle Giacomo Casanova. Alors évidemment, Giacomo Casanova, bon, moi j'ai carrément tous les livres de Casanova, c'est très intéressant, il y a des choses pas mal. Et donc en tout cas, c'est le mythe du séducteur, évidemment, qui est puni par ses obsessions. Donc en fait, bon bah écoutez, voilà, c'est assez romantique. Il y a aussi quelqu'un qui peut se transformer en ce moment, mais moi je vois plutôt avec un roi d'épée qu'on est vraiment dans les obsessions. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vit que sur son impulsivité, qui est à la recherche du plaisir. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, bon, voilà, donc en fait, moi j'ai dessiné, vous voyez, j'ai fait un petit dessin avec un pétard par terre et puis beaucoup de verre à l'envers, voilà, et puis bon, bah, on sait plus avec qui on est, enfin voilà, et on est vraiment dans ses obsessions, on est dans un noir total. Et en contre, en fait, j'ai Don Giovanni, de évidemment Mozart. Et donc, en tout cas, Don Giovanni, c'est la statue d'un homme mort qui vient chercher un buveur de champagne et un coureur de jupons. Voilà, bon, bah écoutez, avec ça, on va aller très très loin. Donc voilà, bon, bah écoutez, vous êtes soit entre Don Giovanni, les masculins, soit entre Casanova. Voilà, donc je vais dire, les nuits sont rudes, hein, je vais dire, surtout au petit matin, vous devez avoir vraiment une barre dans la tête. Donc là, on est sur un roi de cœur. Donc le roi de coupe se transforme en roi de cœur avec Orphée. Alors Orphée, bon ben voilà, c'est un opéra italien, hein, c'est Monteverdi. Hein. Bon, moi je connais pas tous les opéras par cœur, hein. Je peux pas vous raconter du début à la fin tout ce qui se passe, hein. Je connais surtout les airs. Donc des fois je peux faire peut-être des erreurs. Et donc en tout cas, bah, ça veut dire une chose, il y a un roi de cœur, il y a quelqu'un qui a perdu en tout cas son Eurydice. Bon, pour celles qui m'envoient des trucs, il y a toujours des guêpes. Hein. Puis alors le petit matin, c'est... Voilà, donc en fait, eh bien, en tout cas pour certains masculins, des Orphées évidemment, vous allez rechercher en enfer. Ça peut être aussi des féminines, hein, c'est un peu interchangeable. Vous allez rechercher en enfer eh bien Eurydice, mais là il y a un gros problème qui est en train de se poser, ou en tout cas qui va se poser dans les prochains jours, c'est vous ne savez pas comment charmer les monstres qui vous entourent. Voilà. Et en contre, j'ai Atis de Lully, donc voilà, c'est sympa, Atis de Lully, hein, vous voyez, hein, donc on est toujours sur un roi de cœur. Donc là, ça va beaucoup mieux, donc en fait, donc c'est peut-être quelque chose en tout cas qui va se passer, voilà, plus tard. Et donc en tout cas, c'est une personne, si vous voulez, qui est dans son impulsion, qui s'est peut-être bloquée sur beaucoup de choses. Ça peut... Et là, en fait, vous voyez, j'ai un quart de... ici, je sais pas si vous voyez, voilà. Ici, en tout cas, j'ai un quart de lune, hein, donc j'ai une nouvelle lune, on va dire. On va dire qu'il y a des personnes autour des masculins qui vont qui vont donner des conseils à un masculin. Et donc, Atis, c'est ça, c'est-à-dire qu'on lui donne des conseils, mais sitôt qu'il voit en fait sa chienne, mais bon, là, c'est dans l'opéra, mais une personne, en fait, il quitte tout pour elle, rien ne peut l'arrêter, quand le beau temps l'appelle. Voilà. Et donc ça, c'est Atis. Donc en fait, le roi de cœur, eh ben, il va remonter des enfers.
Donc c'est pour ça qu'on a une transformation roi d'épée, roi de cœur, évidemment, puisqu'en fait on est dans le mental avec Casanova. Et ensuite, on va arriver sur un roi de cœur qui est Orphée. Et là, en fait, il va falloir aller chercher très très loin votre Eurydice. Donc en fait, ouais, il va falloir aller puiser très très loin, récupérer quelqu'un visiblement d'important pour vous, les masculins. Et surtout parce que là, vraisemblablement, vous allez être bloqué par de multiples personnes, en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, c'est aussi des personnes autour de vous qui vont vous donner des conseils, mais ces conseils ne vont pas être suivis. Et visiblement, vous allez vous ruer vers une personne, vraisemblablement, parce qu'il y a un lien qui est très fort. Et il y a peut-être quelqu'un qui va regarder les choses de vraiment très très près. Voyez cet œil-là que l'on voit. Avec une grande bouche aussi, donc il y a peut-être des gens qui vont peut-être s'exprimer. Voilà. Et on sent qu'en fait, il y a un très très gros attachement, puisque j'ai fait, voyez, moi je fais des petits symboles avec des cœurs, évidemment, des choses comme ça. Et là, visiblement, il y a un très gros attachement avec des féminines. Donc là, on est dans Orphée, hein, mes amis, on est aussi dans une grosse transformation alchimique. Voilà, parce que c'est un peu ça, Orphée, hein, on va gratter jusqu'au trou du cul de l'enfer pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi. Donc il y a des gens qui vont monter très très loin dans leur inconscient aussi et qui vont traverser le Styx pour certains. Le Styx étant évidemment en fait le fleuve en fait que l'on traverse pour aller du monde des vivants au monde des morts. Et non pas M-A-U-R-E comme hier, mais bien M-O-R-T. Et donc là, oui, effectivement, on continue avec Faust, hein, voilà. Donc en fait, là, le diable apparaît, donc chez les masculins, pardon, eh bien, il y a une personne, en tout cas, qui apparaît, visiblement dans le paysage. C'est une personne assez monstrueuse, hein, c'est le diable. Et donc, en tout cas, cette personne vous a proposé de signer un pacte. Évidemment, c'est une créature satanique. Et ça concerne des âmes sœurs, hein, puisqu'en dos, j'ai Péléas et Mélisande. Et donc, ça concerne des âmes sœurs. Donc, c'est assez intéressant parce que ce que l'on perçoit à travers ces... bon, d'abord, il y a des gens qui sont extrêmement bloqués au niveau de leur mental, qui sont des gros séducteurs invétérés, hein, je vous dis. Et puis là, il y a la statue du commandeur de Don Giovanni qui se pointe. Et donc là, en fait, là, on est puni par ces obsessions, je vous dis. Bon. Mais là, on est quand même encore dans Casanova, hein, les amis. On est encore, je vous dis, là, il y a des couples qui sont renversés. Bon, on va dire, on est vraiment dans le mental. Hein, on est vraiment dans le mental. On est en train de tourner dans le mental, hein, voilà. Et là, en fait, on va se retrouver en enfer. On va se retrouver dans Orphée. Et là, en fait, on va se rendre compte qu'on a perdu quelqu'un, vraisemblablement. On a perdu Eurydice, hein, Orphée a perdu Eurydice, et là, on va aller plonger très très loin, dans ce qui s'est passé, peut-être dans un... Là, on a deux rois, hein, donc en fait, on a réellement une dualité aussi, entre le cœur et le mental aujourd'hui, et ça concerne en fait un pacte, ça concerne un conseil... ça concerne des personnes autour de vous, les masculins qui sont monstrueux, et ça concerne en tout cas quelqu'un qui va braver visiblement les dieux, hein, pour rester avec Didon. Ça concerne aussi, je vous dis, quelqu'un autour de vous, une femme, une Junon, hein, qui va déclencher un orage, une tempête, voilà, enfin une femme peut-être très jalouse qui ne va pas être d'accord avec vous, par rapport justement au fait que vraisemblablement il y a une très grosse transformation et vous avez envie que les choses changent.
Et donc en tout cas avec Atis de Lully, eh bien vous allez vous réveiller et visiblement en fait vous allez tout quitter pour elle et rien ne va pouvoir vous arrêter quand le beau temps l'appelle. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt assez intéressant. Ah oui, donc en fait, je vais prendre l'autre tarot. Donc aujourd'hui, on est dans Casanova, hein, voilà. Mais avec des énergies de Don Giovanni, hein, je vous dis, on est avec quelqu'un qui est dans l'obsession, voilà. Et puis on est dans Orphée de Monteverdi, donc voilà, voilà, ça c'est Orphée et Eurydice. Bon, je veux dire, bon, il y a des gens qui sont pas du tout sur les mêmes continents visiblement, ou qui sont pas du tout du même, on va dire. C'est pas du tout les mêmes niveaux sociaux ou c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des gens qui ne sont pas vus depuis très longtemps. Hein. Eurydice et Orphée. Il y a Eurydice qui est en enfer et puis Orphée qui va la chercher. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Hein, quand vous traversez la mort. Donc en fait, là, on est bien sur une mort initiatique aussi. Et on a un joker sur les âmes sœurs. Donc aujourd'hui, on fait les âmes sœurs hein, pour celles qui aiment les étiquettes. On est sur un joker en même temps, hein, donc bon voilà. Et on va dire, il y a une Junon qui va arriver dans le paysage, hein, visiblement, pour séparer Didon et Aîné, et elle va avoir des airs de Castafiore. Enfin, je sais pas si. Donc voilà, c'est une Junon qui va foutre le bordel, les amis. Voilà, bon, vraisemblablement, il y a des masculins qui vont pas se laisser faire. Allez. Enfin, il y a quand même des masculins qui ressemblent plus à Giacomo Casanova. Putain, il y a des énergies entre Giacomo Casanova et Faust, je vous raconte pas. Bon, alors là, on est sur 9 de coupe, hein, 9 de coupe à l'envers, je crois. Donc, en fait, eh bien, ça concerne une Crazy Stupid Love. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est Casanova qui a fait un mauvais choix. En tout cas, un choix médiocre parce que les masculins, vous avez eu un désir égoïste, vous étiez dans l'irresponsabilité et dans l'autosatisfaction. Donc voilà, donc en fait, vous êtes sur un 9 de coupe à l'envers. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais satisfait de ce que vous aviez. Bon, évidemment, là, vous êtes vraiment parti dans le mauvais sens, on va dire. Donc, en fait, là, on est vraiment plutôt dans le désespoir, on va dire. On n'est surtout pas... Enfin, bon, bref, là, c'est vraiment la bérésina, hein, je peux vous le dire. Donc, il y a vraiment des personnes qui se sont trompées de route, tout simplement. Voilà, et vous êtes très très loin de la réalisation de votre rêve. Vous êtes en enfer avec Orphée. Voilà. Et là, il y a des gens qui ont l'air de... je sais pas, il y a des gens qui cheminent, en tout cas, je veux dire, sur une espèce de mort initiatique. Donc là, on est sur un 6 de bâton. Un 6 de bâton, donc ça concerne en fait quelqu'un qui est addict à l'amour. Addict à l'amour, donc en fait c'est bien quelqu'un en fait qui est dans les vanités, qui aime bien qu'on lui fasse voilà, qui aime bien les éloges, qui est dans les vanités, voilà. Et donc ça c'est bien Giacomo Casanova, hein, c'est quelqu'un qui est un grand séducteur vraisemblablement. Et puis en contre j'ai trop belle, oui, trop belle peut-être pour en tout cas certains masculins, vous êtes les féminines. Peut-être des personnes qui sont trop ceci, trop cela, pour en tout cas un masculin. En tout cas, il y a des masculins qui reconnaissent pas du tout, en tout cas les, bon, on va dire le côté créatif, voilà, les objectifs que veulent suivre certaines féminines visiblement. Avec le 6 de bâton, on est aussi sur des personnes qui sont voilà,
il y a des choses autour de la reconnaissance aussi, ou peut-être des gens qui sont connus ou qui sont entourés de personnes connues. C'est des gens qui sont très convoités aussi. Bon, c'est des gens qui sont arrivés, on va dire, à un certain résultat dans leur vie, vous voyez. Voilà, donc en fait, mais en tout cas, cette carte Addict to Love, évidemment, indique beaucoup de vanité. C'est des gens qui sont aussi dans des dépendances affectives parce qu'ils ont toujours besoin de plaire, évidemment, comme l'était Casanova aussi. Donc voilà, c'est ça le 6 de bâton. Ensuite, on est toujours sur un 8 de bâton. Bon, bah écoutez, on est toujours dans la balance. Hein. J'ai beau tirer toujours, enfin, mélanger mes cartes, c'est toujours un peu les mêmes. Donc là, on est avec la balance dans Orphée. Donc là, on est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on va chercher Eurydice ou pas voilà, on est en train de faire le pour et le contre, hein, on va dire. C'est mental, évidemment, puisqu'on est sur un roi d'épée. Donc là, voilà, on est dans l'intransigeance, hein, mes amis, pas de pardon en tout cas. Mais en même temps, enfin, il y a des gens qui sont en train de lutter, visiblement, hein, qui sont en train de lutter peut-être aussi devant les tribunaux avec la balance. Hein, on est aussi peut-être dans la justice. C'est des personnes, en tout cas, parce qu'ils étaient addicts to love, eh bien, ils ont engrammé du karma négatif. Et vous êtes, en tout cas, pour des masculins, vous êtes un peu, on va dire, en retrait, en prison. Vous en avez peut-être marre aussi de vos masques, hein, puisqu'en contre j'ai l'hermaphrodite et le double. Voilà, d'être peut-être dans la bipolarité mondaine et sociale. Et donc en tout cas, il y a visiblement par rapport, en tout cas dans votre vie, par rapport à une féminine, il y a un véritable déséquilibre. Et c'est aussi peut-être dans votre vie aussi. Avec le 8 de bâton, visiblement, vous n'êtes pas arrivé à une grande satisfaction en étant addict to love et en tournant le dos à quelqu'un qui peut être trop belle ou trop intelligente ou trop ceci ou trop cela, enfin quelqu'un que vous trouvez hors norme visiblement. Pour vous, quelqu'un qui sort des cadres, quelqu'un qui vous décadre. Et donc là, avec Orphée, eh bien, en tout cas, on va dire que Orphée est en train de peser le pour et le contre, mais ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même une histoire de retour de flamme, vraisemblablement. On essaye de s'équilibrer évidemment entre le 6 et le 8, hein, puisque ça fait 14, on est dans la lettre hébraïque Noun. Donc on essaye évidemment de trouver, on va dire, le chemin du milieu entre des grosses émotions, un gros retour de flamme et aussi beaucoup de à la fois d'émotions, donc l'eau évidemment et aussi le feu. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est totalement visiblement déséquilibré par rapport en tout cas peut-être en fait à un retour de flamme qu'il peut avoir vis-à-vis d'une féminine, d'une Eurydice aussi, hein, vous voyez, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, pour des masculins, eh bien, vous avez eu un destin rigoureux. Pourquoi? Eh bien, parce que vous étiez sans arrêt dans l'action-réaction, dans le sauveur-sauvé. Il y a toujours cette histoire de signature légale. La signature légale, puisqu'on a Faust à côté, ça doit pas être très agréable à signer, on va dire. Il y a un verdict. Il y a un verdict par rapport à un pacte que vous avez fait avec quelqu'un, par rapport à une Junon, visiblement, ou par rapport à une Crazy Stupid Love. Voilà, vous vous êtes mis vous-même dans cette situation parce que vous avez fait un choix médiocre. 9 et 6, évidemment, ça fait 15. Donc entre Crazy Stupid Love et Addict to Love. Vous voyez, je vous montre les cartes. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 15 et 15, on est bien dans les dépendances affectives. Les dépendances affectives parce qu'il y a des gens qui ont fait tout simplement des petits choix, mais des petits choix à court terme, mes amis. Et donc là, eh bien, vous
vous vous êtes trouvé avec des petits résultats, des choses qui vous ont entravé, ou carrément un très très mauvais pacte avec le diable. Donc là, on est sur un 2 d'épée avec Out of Africa. Voilà, donc en fait là, on est en plein dans les souvenirs avec Orphée. On est en train de se souvenir d'une féminine. Voilà, donc en fait, bon, là, la carte est dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui, on va dire, sur un pacte qu'il a fait avec le diable, où en fait, visiblement, il y a des gens qui sont passés à côté de leurs âmes sœurs, hein, qui sont passés à côté de Mélisande, hein, les Péléas. Eh bien là, en tout cas, vous allez essayer d'harmoniser votre mental. Hein, c'est pour ça qu'on a à la fois Casanova et Orphée. On va très très loin dans les émotions, on va aller creuser dans l'inconscient. Et donc vous allez prendre une décision, en tout cas vous souhaitez prendre une décision réfléchie. Ça concerne en tout cas une entente intellectuelle. Ça concerne un amour platonique, hein, ça concerne aussi un soutien moral. Et ça concerne en tout cas des masculins qui vont avoir beaucoup de lucidité. Pourquoi? Eh bien parce que en contre j'avais ange et démon. C'est de cette façon-là, en tout cas, que vous allez sortir de la supercherie, des mensonges, de la dualité du mental, de votre bipolarité. On avait vu aussi, il y avait la carte amour et amnésie. Vous voyez, vous êtes en train de cheminer entre de l'amnésie volontaire ou involontaire et, on va dire, en fait, un très très gros retour de flamme d'une âme sœur. Et donc, en tout cas, vous étiez dans la dualité du mental, dans les contradictions, dans la manipulation de vous-même et des autres, dans des dépendances psychiques et psychologiques. Vous étiez évidemment en pleine opposition à votre cœur. Vous étiez dans les tiraillements du mental, dans la rivalité dans la matière avec les gens qui vous entouraient. Des gens extrêmement jaloux qui, évidemment, on a vu, vous ont énormément espionné. Vous étiez aussi dans orgueil et préjugés, dans la timidité. Vous vous cachiez des choses à vous-même et surtout, vous avez beaucoup de secrets à cacher aux autres. Bref, vous étiez dans le mensonge jusqu'au trognon. Et donc là, avec Out of Africa, eh bien, on repense en tout cas à des souvenirs de voyage, visiblement, avec une féminine. Donc là, on voit aussi qu'il y a un homme qui est vraiment addict à une femme aussi. Une femme qui, peut-être dans des souvenirs d'un masculin, a pu être quelque chose d'assez créateur, ou on va dire des choses très satisfaisantes. Et une personne très belle, hein, intérieure, extérieure. Hein. Et donc, il y a peut-être des masculins qui vont se rendre compte que, visiblement, cette reconnaissance a un prix, vous voyez. Parce qu'en contre de Crazy Stupid Love, j'ai Love Actually. Donc en fait, ça concerne des vœux exaucés. Donc comme les cartes se retournent, comme je vous ai dit. Donc en fait, on va peut-être aller vers beaucoup plus de prospérité, de joie et de réussite. Et en tout cas, peut-être, on va dire dans un avenir proche, il y aura la réalisation d'un rêve. Mais certains masculins vont sortir d'une situation complètement dingue, complètement stupide, avec évidemment des personnes visiblement qui étaient, voilà, qui vous a mis dans un enfer. Hein, vous êtes en train de traverser l'opéra d'Orphée. Hein. Et je vous dis, avec le vide de bâton aussi, on est sur des gens... on est sur de la grosse trahison, hein, puisque le film La Balance, hein, ça parle de ça. Ça parle de ça. Donc, il y a une Junon qui se balade dans le paysage, qui vous a fait signer un pacte, vraisemblablement les masculins. Et en tout cas, c'est une relation de dépendance affective. Et donc là, en tout cas, cette personne est en train de balancer pas mal d'informations.
Alors, là, nous avons le 7. Oui, c'est bien ça. On a le 7 de coupe. Donc, ça colle bien avec Giacomo Casanova. Donc, en fait, c'est une personne qui est encore, on va dire, dans ses illusions, qui est encore en train d'avoir de multiples opportunités. Bon, là, on ne parle pas des masculins, je pense, d'hier. Il y a une espèce d'énergie qui revient, c'est assez curieux. 6-7, hein, oui. Donc, en fait, on est bien sur une personne qui est en train de faire des choix. Par rapport, en tout cas, à ce qui s'est passé aussi, on va dire, dans le passé, hein, puisque on a aussi Crazy Stupid Love, on est sur 9, on est sur l'ermite. Donc, en fait, on est en train de revisiter ces choix médiocres. Et là, il y a d'autres choix qui se présentent dans le paysage. Et donc, ça va bien avec Giacomo Casanova, vous voyez, le 7 de coupe, hein, parce que on est quand même pas mal dans le... En même temps, par rapport à ce 7 de coupe, on est aussi sur un 6 de bâton. Et ça veut dire aussi, si c'est 7, ça fait 13. On est aussi dans l'arcane sans nom. Donc en fait, il y a ces énergies-là, ce qui correspond en fait à l'opéra d'Orphée. Voilà, quelqu'un qui est en train de traverser, en tout cas, on va dire une certaine mort initiatique de son mental. Alors là, sur Giacomo Casanova et Addict to Love, on a l'as de bâton. Donc clairement, par rapport en tout cas, on va dire à une situation duquel vous étiez addict, les masculins, addicts en tout cas par rapport à une personne, par rapport peut-être à une féminine, vous voyez, il y a vraiment un retour de flamme, vous êtes dans les obsessions, vous vous rendez compte évidemment, voilà, que vous étiez à la recherche du plaisir, mais que ce n'est visiblement pas suffisant. Et donc en tout cas... il y a une histoire de vanité hein, aussi. Hein. Il y a une histoire de vanité. Vous êtes addict à une personne que visiblement vous ne voulez pas lâcher aussi. Et il y a quelqu'un en fait qui est en train de reconnaître une personne ou de se rendre compte, de prendre conscience de quelque chose. L'as de bâton et le 6 de bâton, bien écoutez, ça fait 7. Ça fait 7. 7, c'est Zayn, on est dans le chariot et on est en même temps dans l'arme tranchante. Donc en fait, on est en train de visiblement de trancher peut-être avec des obsessions, de trancher par rapport à une façon de faire, de trancher par rapport à une addiction aussi. Une addiction qui vous mettait, on va dire, dans des situations de Casanova. Voilà. Donc il y a une personne aussi qui peut trancher avec son mental. Il y a quelque chose qui recommence. Hein. Enfin, qui commence, pardon. Là, on est sur un 5 de bâton. On est sur un 5 de bâton, donc en fait, ça concerne des personnes autour de vous avec lesquelles, en fait, eh bien, vous voulez plus trop aller dans leur sens. Hein, voilà, on est sur un roi de cœur. Hein. Les monstres, hein, voyez, donc il y a des gens qui sont en pleine diplomatie, qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de charmer les monstres qui les entourent, et notamment des personnes vraisemblablement avec la balance qui vous ont trahi, qui vous ont trompé. Voilà, des personnes qui peut-être vous ont obligé à signer des choses légales ou peut-être vous avez reçu, je vous dis, un verdict qui concerne en tout cas pour certains un destin assez rigoureux. Et là, en fait, visiblement, pour rééquilibrer les choses, vous allez être en tout cas par rapport à des monstres, hein, on va dire dans une certaine intransigeance. Vous allez être plutôt dans l'équilibre, on va dire, de vos ressentis, les masculins. Vous ne serez plus, on va dire, peut-être, il y a des gens qui vont tomber les masques, hein, qui vont sortir de la dualité du mental, peut-être de leur bipolarité sociale aussi. Et là, vous vous posez vraiment la question, comment charmer les monstres? Voilà, parce que en tout cas, visiblement, les personnes se représentent. Donc là, on est dans Faust.
avec Out of Africa. Et on a la roue de la fortune à l'envers. Donc en tout cas, par rapport à des souvenirs, par rapport à une envie d'harmonie, on va dire avec un pacte avec quelqu'un, une personne vraiment extrêmement malfaisante, eh bien, vous êtes bloqué sur votre relation d'âme sœur. Vous êtes bloqué avec Péléas et Mélisandre. Et donc, en tout cas, parce que vous avez signé un pacte. Vous avez signé un pacte parce que vous étiez dans la dualité du mental. Et donc, la roue de la fortune, en tout cas, par rapport à des âmes sœurs, vous voyez, eh bien, elle a tourné à l'envers pour vous, pour les masculins d'aujourd'hui. Elle a tourné à l'envers et vous avez... voilà, il y a des gens, ils se sont vraiment foutus dans la merde tout seuls, hein, je vais vous dire. Et ça concerne je dis, des supercheries, des mensonges, voilà, voilà, des problèmes de dualité du mental, je veux dire, vraiment des dépendances psychiques importantes, hein. Voilà, je veux dire, on signe pas un pacte avec le diable, voilà, comme ça, en allant faire ses courses, hein. Je veux dire, il y a là, c'est du lourd, hein. Je veux dire, entre Orphée et Faust, il y a des gens qui sont vraiment dans une très grosse, soit dépression, soit en fait, je veux dire, ils ont caché tellement de choses à eux-mêmes et aux autres que là. Mais bon, avec le 7 de coupe, vous allez peut-être sortir de tout ça grâce à une reine de coupe, en tout cas. Grâce à une reine de coupe et aussi à plusieurs choix. Alors, on va continuer avec Qumran. Là, il y a beaucoup de bâtons, il y a des blocages de partout. Enfin, bref, on vous met des bâtons dans les roues, hein. Là, c'est assez clair, hein. Alors là, on vous pose la question aujourd'hui, quel est ton besoin? Carte numéro 16. Donc là, c'est l'effondrement, c'est l'écroulement du mental. Vous voyez, regardez bien cette photo. Voilà, il y a des gens qui hurlent, enfin, c'est surtout leur enfant intérieur qui hurle à la mort. Voilà, et là, il faut absolument que vous posiez la question, quel est votre besoin, les masculins? Parce que visiblement, on est vraiment sur des grosses histoires psychiques, d'enfermement mental, d'addiction, donc vraiment des très très gros problèmes d'addiction avec Casanova qui vide toutes ses coupes, hein, et pas que les coupes, hein. J'ai dessiné aussi un petit pétard, hein, pour voilà. Et donc là en tout cas, là il y a une histoire de passion là qui revient en plus. Visiblement c'est obsessionnel. Et vraisemblablement, il y a des gens qui sont bloqués là-dessus. Enfin, je veux dire, vous descendez en enfer, hein, et puis Eurydice est en bas. Et en même temps, là, il va falloir passer tout un tas de blocages évidemment de votre mental, hein. Les monstres, c'est aussi évidemment les geôliers de votre mental, hein, tout ce qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes enfant, toutes ces espèces de croyances limitantes, des croyances, c'est les préjugés sociaux, c'est les gens qui vous entourent, c'est les gens qui vous ont raconté des salades, c'est des gens qui vous ont mené en bateau, c'est les gens qui vous ont fait signer des pactes avec des crazy stupid love justement pour vous éviter évidemment d'aller sur la voie en fait visiblement d'un certain bonheur en tout cas, ou une certaine entente on va dire intellectuelle aussi. Voilà, qui vous ont mis dans la séparation de vous-même aussi, hein. Je vous répète, quand vous vous séparez de vous-même, c'est quand vous commencez à vous juger vous-même. Et quand vous vous jugez vous-même, vous jugez les autres. Et évidemment, là, tout le monde se perd en route, hein. Donc, sur Giacomo Casanova, Addict to Love, eh bien, j'ai la carte du temps à l'envers. Donc, on va dire que par rapport à une personne qui visiblement brûle d'amour pour une féminine, eh bien, là, le temps n'est plus de mise, les amis. Vous êtes en train de prendre, on va dire, vos jambes à votre cou pour plonger visiblement, plonger dans l'enfer pour récupérer Eurydice, hein. Et l'enfer, c'est l'enfer de votre mental, les amis. Voilà. Ensuite, sur Orphée et la balance,
on a toujours à l'envers je suis une victime. Donc en fait là en fait on a des personnes qui se complaisaient dans des situations de victimes, qui se victimisaient. On est sur un 8 de bâton, en même temps on est sur un 5 de bâton, donc ça fait 13 de bâton, donc on revient sur l'arcane sans nom. Donc là on est en train de couper, si vous voulez, avec, on va dire, peut-être des addictions, ou peut-être vous vous complaisiez dans des situations où vous victimisiez par rapport aux gens, ça vous permettait eh bien, qu'on fasse attention à vous. Et là, c'est plus question de se victimiser, on est en train de sortir de quelque chose, de sortir de cette dépendance. En tout cas, carte numéro 37, on est bien sur 10, donc on est bien sur la roue de la fortune qu'on a à côté. Donc évidemment, là, il y a un gros déblocage qui se produit. Il y a un rééquilibrage karmique, en tout cas, par rapport à Orphée et par rapport à Eurydice. Alors ensuite, on a sur Faust et sur Out of Africa, on est sur une action, mais pour l'instant elle est inversée évidemment, puisqu'on est dans le mental. On est vraiment sur une personne qui est en train de... vous voyez, il y a quelqu'un, je veux dire, qui était transformé en statue de sel, vous voyez. Et puis nous avons un petit papillon à côté, donc symbole évidemment de transformation. Voilà, donc en fait, on va dire sous la terre, là il y a des gens qui sont en train de se reconnecter aussi à la terre, à eux-mêmes aussi. Et donc il y a des gens qui ont des grosses scarifications, hein. Je parle au niveau mental, mais ça peut être physique aussi. C'est peut-être des gens qui sortent peut-être aussi d'accidents ou de choses comme ça. Donc en fait on est sur une action à l'envers parce que la roue de la fortune aussi est à l'envers. Donc en fait on est par rapport en tout cas à un pacte avec le diable, un pacte avec une Junon. Eh bien on est dans les blocages, mes amis, on est dans les blocages. Et visiblement ça concerne plusieurs personnes, hein, puisqu'on a un 7 de coupe. Donc en fait ça concerne en tout cas plusieurs choix qu'aurait fait éventuellement un masculin, des choix médiocres, il y en a plusieurs, hein, voilà. Et donc là en tout cas, vous allez en tout cas vraisemblablement, les masculins, aller dans l'action. Carte numéro 98, mais bon là vous êtes plutôt dans la dépression parce que la carte numéro 98 c'est numéro 17, elle est inversée. 7, c'est l'étoile. Donc en fait, on est sur des personnes extrêmement dépressives. Voilà, c'est des gens qui ne voient pas le bout du tunnel, hein, je veux dire. Et visiblement, ça dure depuis longtemps. Voilà. Et là, il y a un as de bâton. Donc en fait, il y a quelque chose qui se réveille, une passion. Il y a un truc là, il y a un train qui arrive et là vraisemblablement il y a des Casanova, ils se disent bon visiblement ce train est déjà passé, ça revient et là en fait là il faut prendre le train, hein, mes amis, hein, parce que sinon là vous allez vous enfermer, hein. Ouais, c'est comme s'il y avait une petite porte qui s'ouvrait, petite lumière et là ça va tout rééquilibrer, hein. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire pour faire votre tour de passe-passe pour charmer les monstres qui vous entourent. Hop. Et peut-être aussi, il y a des gens qui ont pris du temps aussi pour réfléchir, hein, par rapport à leurs addictions, à une addiction très, très particulière à l'amour, par rapport à des âmes sœurs. Alors là, en dos, bon, elle est à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit. On est toujours sur un 4 de bâton, donc très clairement, je veux dire, là, on est vraiment dans la matière. On est dans la matière, donc ça concerne... là, on est sur un passage où, en fait, on est sur quelqu'un qui va faire un choix par rapport à quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, vous voyez. Donc, ça peut être deux hommes, ça peut être un homme, on va dire, blanc, et puis une femme qui vient d'Asie ou d'Afrique. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qu'on a envie de célébrer. Il y a quelque chose, en fait, voilà, qu'on a envie de... voilà, c'est le fondement de quelque chose de nouveau. Pour certains masculins, ça va être aussi des choix, en fait, des choix complètement différents, des choix complètement nouveaux. Vous allez, en tout cas, vous sortir visiblement de vos préjugés
préjugés sociaux pour d'autres. Voilà, et ça va concerner, je vous dis, c'est par rapport à l'amour. Hein. Alors, sur Giacomo Casanova, bon, bah écoutez, on a la mer de coupe avec un poisson, avec un... voilà, c'est quelqu'un qui est en train de montrer, en tout cas, des dauphins. Hein, donc, en fait, on est vraiment dans l'intuition, on est dans une connexion très forte. Hein, la mer de coupe, c'est aussi, la reine de coupe hein, que l'on a aussi. Donc, en fait, on l'a 2 fois. On l'a 2 fois, et donc évidemment la passion, l'addiction de l'amour d'un homme, en tout cas, concerne une femme qui est une reine de coupe. Alors sur Orphée et la balance, on a toujours à l'envers, je vous montre. Donc en fait c'est le temps à l'envers, donc le temps est à l'envers 2 fois mes amis. Là on est vraiment autant suspend ton vol, hein, vous voyez. Et donc en tout cas ça concerne évidemment des liens karmiques ou des liens qui ont rapport en tout cas avec votre transgénérationnel. Et effectivement, hein, vous allez très très loin puisqu'on est dans Orphée. Donc là, charmer les monstres, c'est peut-être aussi charmer les monstres de votre galerie d'ancêtres. Voyez, vous êtes en train de couper, ou en fait des personnes, vos ancêtres en tout cas, visiblement sont en train de vous aider à couper des liens, vraiment des liens qui traversent le temps. Hein. C'est pour ça qu'on est hors du temps. Là, il y a un truc qui se passe, mes amis, parce qu'on est hors du temps. Là, il y a un saut quantique, hein, puisque j'ai 2 fois le temps à l'envers. 10, évidemment, c'est aussi la roue du karma. Donc, il y a quelqu'un, on va dire peut-être vos ancêtres ou des énergies en fait autour de vous, qui est en train de couper un lien. C'est du transgénérationnel, c'est quelque chose qui se répète sans arrêt. Ça concerne, je vous dis, des gens qui étaient un peu dans le style de Casanova. Et donc, en tout cas, c'est pour vous permettre, en tout cas, d'aller vers votre abondance, les masculins. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, il y a des gens, en fait, qui se prenaient pour des victimes, hein, qui étaient dans les addictions, hein, dans les dépendances. Et là, il y a quelque chose qui se coupe. Voilà. Et c'est un saut quantique. Et c'est pour ça qu'on a Orphée aujourd'hui. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui va aux enfers. Hein. Je veux dire, c'est assez simple. C'est Eurydice et Orphée, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va chercher très loin, visiblement le roi de cœur, un roi de coupe, qui va chercher très très loin en fait ses émotions, sa dualité pour s'équilibrer, hein, et pour équilibrer ses émotions. Alors ensuite on est avec Faust. Bon, là on est sur un as de denier, mais il est à l'envers. Il est à l'envers, donc en fait on n'est pas dans l'action, hein, ce qui est un peu logique. Voilà, on n'est pas dans l'action parce que bon bah déjà la roue de la fortune est bloquée, mes amis, puisque nous sommes dans les souvenirs d'Out of Africa. Nous sommes dans les souvenirs, on est en train de sortir de la dualité du mental, puisque en fait ma carte est bien droite, donc on est bien sur un 2 d'épée. On est sur une personne qui va aller vers l'harmonie de ses idées, qui va prendre en tout cas une très grosse décision. Ça va être très très réfléchi. Ça concerne un amour platonique, ça concerne une entente intellectuelle. Ça concerne un soutien moral aussi, et c'est une personne qui va entrer dans une grande lucidité, puisque et notamment sur en tout cas un pacte satanique vraisemblablement, ou en tout cas un pacte qui vous a mis très très mal, voilà, et qui vous a mis dans la dualité du mental, qui vous a mis dans les dépendances psychiques, qui vous a mis dans le mensonge et dans la supercherie. Alors je vais continuer avec hop. Donc aujourd'hui, il y a un saut quantique. Il y a quelque chose qui se passe et c'est en dehors du temps, c'est sur d'autres plans. Et comme on a vu hier qu'il y avait un masculin en fait qui recevait, on va dire, une énergie christique, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Là, il y a une personne qui est en train de regarder ses souvenirs et qui est en train de repenser à une féminine. Et là, là, on peut plus se mentir. En fait, en gros, c'est ça. Et la prise de conscience, visiblement, c'est comme si, voilà, on est un peu en enfer, vous voyez. Alors, donc on arrive dans la matière, évidemment, avec le 9 de denier. Donc le 9 de denier est renversé, donc ça concerne des gens, évidemment, qui vous ont fait des coups à l'envers. C'est la carte de la duperie. Donc en fait, vous avez l'effet dans la matière en ce moment, en tout cas, où vous allez la voir évidemment, du pacte que vous avez fait, en tout cas avec des monstres, visiblement. Avec des monstres dans Orphée, il va falloir contourner tout ça maintenant. Et en tout cas, ce sont des personnes qui vous ont soit volé de l'argent, soit qui se sont foutus de vous, vous voyez. Et, mais moi, ce que je sens, c'est plutôt de l'argent, ou c'est plutôt par rapport, en tout cas, à quelque chose que vous vouliez construire. Ça peut être aussi par rapport à une maison, une vente, un achat, une vente d'un appartement. Voilà, donc là, on est sur un 9 de denier. Ça correspond en tout cas à des personnes du passé. Voilà. Alors, je vais prendre ça aussi. Hop. Donc là, c'est la carte de la duperie, c'est 69. Donc ça correspond en tout cas à des dépendances affectives par rapport à des personnes du passé. Donc on est bien sur des gens qui sont addicts, qui ont des grosses addictions. Ça peut être des addictions par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport au sexe, par rapport à plein de choses. Et en tout cas, visiblement, écoutez, on vous a raconté des salades ou vous avez peut-être été dans le mensonge de vous-même. Vous vous êtes dupé vous-même aussi. Et là, en tout cas, vous avez les effets, les mauvais effets des choses que vous ne vouliez pas voir. Pour certains, vous aviez carrément les yeux bandés par rapport à des gens qui vous entouraient. Voilà, et ça vous met en tout cas aujourd'hui dans les blocages. Donc évidemment, ça concerne la vie conjugale, la duperie. Vous avez fait un très mauvais choix sentimental visiblement, un choix visiblement médiocre. Voilà, avec la vie conjugale, carte numéro 3, donc ça veut dire qu'on va dire l'abondance. L'abondance est complètement, voilà, vous n'avez plus aucune abondance, vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent, peut-être aussi de perdre votre santé. Donc là, nous avons le 3 de coupe. Vous êtes dans la réussite, les masculins, par rapport en tout cas à vos addictions, vous allez vraisemblablement les surmonter. Et ça va être assez rapide parce que vous allez faire ça grâce à une femme autour de vous, grâce à une mère de coupe, grâce à une personne en tout cas qui va vous donner peut-être des idées, de bons conseils. Vous allez pouvoir en tout cas grâce à elle sortir de vos obsessions, à moins que cette reine de coupe soit vos obsessions et votre passion. Donc là, on va dire, il y a un roi d'épée qui est en train de brûler, mes amis. Voilà. Et donc là, ça va être une très grande réussite, ce 3 de coupe, par rapport en tout cas à un bonhomme riche. Alors puisque la carte est à l'envers, il y a des gens qui se sont appauvris. Alors et puis il y a des gens qui réfléchissent plus. Là, on est en train de quitter le mental puisque la carte était à l'envers. On est en train de quitter le mental par rapport en fait à un jeu d'échecs. Peut-être aussi par rapport à des gens qui boivent, peut-être aussi par rapport à des gens qui vous racontaient aussi des salades. Et là, en tout cas, par rapport à un as de bâton, ça va être une grande réussite. La carte est bien droite, donc voilà. C'est un 3 de coupe, donc on est en train de célébrer quelque chose. On est en train de se rendre compte de quelque chose. Carte numéro 13. On est toujours sur l'arcane sans nom. Donc voilà, on est en train de labourer le mental jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, sur Orphée et la balance, ça concerne en tout cas un départ. Il y a un homme qui part justement, vous voyez, par rapport à cela. C'est un chevalier de bâton et
et ça concerne en tout cas quelqu'un qui a coupé par rapport peut-être à des addictions. Et, euh, et ça peut être aussi des gens que l'on a calomniés, hein, puisque les grands honneurs sont à l'envers. Donc il y a des personnes qui sont en train de se barrer, on va dire, de leurs enfers et des monstres aussi, parce qu'on on leur a chié dans les bottes, hein, voilà, c'est assez simple, hein, voyez. Donc il y a des gens qui sont en train de partir. Carte numéro 24, c'est 6, c'est Vave. On est dans l'amoureux, donc en fait on a fait un choix qui est un choix important visiblement pour un homme en tout cas, qui est le choix de l'amour. Voilà, et visiblement ça concerne en tout cas une reine de coupe, quelqu'un quelqu'un que vous avez dans le cœur en tout cas. Donc sur Faust et Out of Africa, on est sur une femme blonde, toujours une reine de coupe. Voilà, et donc en tout cas, on a les pensées d'un homme à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne réfléchit plus. C'est quelqu'un qui, en fait, peut-être les pensées étaient bloquées par rapport en tout cas à une femme blonde, mais ça peut être une brune. Carte numéro 37, ça fait 10. Et donc on est bien avec la roue de la fortune, hein, mes amis. Hein. On est bien avec la roue de la fortune, et 10 et 10, ça fait 20. On est bien dans le jugement dernier. Donc on est bien quelqu'un qui sort d'un catafalque, qui sort bien du tombeau de ses ancêtres, qui a revisité, on va dire, ses énergies karmiques ancestrales, voilà, l'héritage que l'on reproduit sans arrêt. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que finalement, cet héritage nous a énormément bloqués par rapport à une femme blonde ou brune. Et on va dire que cet héritage, on va dire ancestral, de vos ancêtres vous a mis aussi dans l'inaction. Et donc là, vous n'avez plus envie de réfléchir. Et vous êtes en train, on va dire, peut-être d'unifier pour d'autres vos idées. Voilà. Ensuite, on va prendre un autre tarot. Donc là, visiblement, la prise de conscience ou ce retour de flamme, hein, eh bien, c'est une véritable réussite pour vous. D'ailleurs, la carte, c'est la carte numéro 47, et 47, c'est 11. Et 11, évidemment, c'est la médiumnité, c'est la prise de conscience. Hein. Et si je mélange, je veux dire avec 6, la carte du 6 de bâton, Addict to Love plus la carte de réussite, eh bien là on est dans 17, on est dans l'étoile. Donc par rapport à un retour de flamme, par rapport à une obsession visiblement sur une reine de coupe, eh bien vous êtes dans l'étoile, c'est un moment qui est propice. Vous êtes en train de reprendre de l'espoir. Et là, il y a plus de stratégie. Là, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de pensée. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans les blocages. Là, pour moi, il y a un saut quantique. Là, il y a un truc qui se passe. Je vous dis, Orphée, c'est pas anodin. Hein. Voilà. Il y a des gens qui sont dans les abysses de leurs émotions. Hein. Donc là, on est sur un 9 de coupe. Donc en fait, on va arriver en tout cas à cette énergie. Quelqu'un qui va être très content de lui. J'adore cette photo, je la trouve très drôle. Voilà, je vous montre. Et donc en tout cas, un 9 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui peut réagir d'une certaine manière. Bon, c'est quelqu'un qui a l'air de bien boire parce qu'il est bien rougeau quand même, cet homme. Il se boit des coupes, hein, visiblement, c'est le cas de le dire. Et il est très content de lui, vous voyez, parce qu'il sait qu'il va bientôt arriver à son bonheur, parce qu'il s'est posé la bonne question. Hein. Donc on va faire karma ok avec. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien karma ok.
Donc c'est intéressant parce que j'ai le 9 de denier à côté. Donc en fait ça fait bien 18. 18 on est bien dans le Sadi, on est bien dans la lune. Donc en fait il y a une personne qui va se rendre compte peut-être qu'il y a énormément de gens qui l'ont blousé, qui l'ont dupé, d'une supercherie en tout cas, de quelqu'un qui leur donne de très mauvais conseils. Probablement en fait au moment de la pleine lune, puisque je vous dis 9 de denier et 9 et 9 ça fait 18. 18 c'est Tzadi en lettres hébraïques et c'est la lune. Et donc en fait là on est vraiment sur des personnes qui sont en train de découvrir des supercheries, des mensonges, la dualité du mental, comment ils sont plantés en fait visiblement, comment ils se sont égarés dans leur vie, sur soit des pactes avec le diable, soit sur des mauvais choix, des choix médiocres, des choix stupides, voilà. Et là avec le 4 de bâton, je vous dis, là on repart en tout cas sur des choses qui sont très positives. Et donc en fait la carte du 9 de coupe, hein, vous voyez, puisqu'on l'a 2 fois, de la Crazy Stupid Love évidemment va se retourner en Love Actually, voilà, et vous allez avoir un avenir heureux, beaucoup de joie et beaucoup de réussite. Et pour certains, en tout cas certains masculins, les vœux, vos vœux en tout cas, vos vœux du cœur en fait vont être exaucés. Il va y avoir le retour de beaucoup d'abondance pour certains hommes. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, mes amis, prenez vos mouchoirs, on est dans les regrets. On est dans les regrets avec Mylène Farmer. N'aie pas de regrets, fais-moi confiance et pense à tous les no way, l'indifférence des sens, n'aie pas de regrets, fais la promesse, tu sais, l'hiver et l'automne n'ont pu s'aimer. Debout, la tête ivre de rêves suspendus, au bord de nos amours infirmes. Voilà, bon, donc écoutez, ça veut tout dire. D'abord, il y a un homme qui est infirme au niveau de ses sentiments. Il a la tête ivre de rêves suspendus, ce qui explique en fait les retours des cartes à l'envers du temps 2 fois. Il est ivre de rêve, donc en fait, bon, il flotte entre 2 eaux, on va dire, hein, surtout entre 2 verres d'alcool. Et en tout cas, c'est une personne qui a fait de mauvais choix, qui était dans les no way, parce que justement, il était totalement indifférent, il était déconnecté évidemment de ce qu'il voulait, de ses choix, de ses goûts, de ses envies. Et en tout cas, il vous dit, les féminines, qu'il y a visiblement une promesse. Alors, sur Giacomo Casanova et sur Addict to Love, il y a un 6 de pentacle, mes amis. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver avec un gros cadeau par rapport à des féminines. En tout cas, c'est un homme qui est dans les obsessions d'une femme. C'est un homme qui en a marre d'être dans l'indifférence ou dans le temps suspendu. Il obtiendra en tout cas visiblement sa réussite. Et on va dire que c'est karmique. Une réussite aussi sur des addictions, vraisemblablement. Voilà, c'est quelqu'un qui va être très généreux ou c'est quelqu'un qui l'est déjà. Si c'est 6, ça fait 12. Addict to Love, c'est 6 de bâton, 6 de pentacle. Eh bien, en tout cas, on est en pleine réflexion par rapport à cela. Et donc, j'ai Porto Vecchio, donc de Julien Doré. Ça tombe bien, on est en Corse et puis visiblement j'ai des personnes qui sont en Corse qui regardent mes vidéos, je les salue d'ailleurs à Porto Vecchio. La lumière est divine sur le Porto Vecchio, les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues, j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Un soupir se dessine, immortelle assassine. Bon, bah écoutez, voilà, donc en fait aujourd'hui, il y a un homme qui est visiblement... qui aime bien en fait faire des cadeaux et qui est dans les soupirs à Porto Vecchio. Ensuite, on a la force à l'envers. Bah oui, c'est un peu normal, hein, quand on est sur des rêves suspendus, bah, la force est à l'envers. La force est à l'envers aussi, je vous dis, par rapport à un lien transgénérationnel qui est en train de se couper. On ne peut pas être évidemment... dans la carte numéro 11, bon, c'est quand même la carte numéro 11, hein.
Donc avec le temps, on est dans 10, hein, on est dans l'équivalent de la roue de la fortune, donc ça fait 21. Donc quand ça fait 21, 21, c'est Chine. Chine, évidemment, en lettres hébraïques, c'est l'équivalent du fou. Donc en fait, c'est une personne, en tout cas, qui est en train de cheminer, évidemment, intérieurement. On a compris que Orphée et Eurydice, évidemment, c'est en fait les deux parties d'un même cerveau chez certains masculins, et vous êtes en train de traverser les abysses de vos émotions. C'est aussi par rapport peut-être, je vous dis, à une âme sœur, hein, puisqu'on a un 8 là qui se dessine sur cette carte. Un 8, évidemment, c'est l'infini. Donc en fait, c'est un lien d'amour et c'est un lien d'infini. Et donc en tout cas, il y a un homme qui est sur le départ, en tout cas par rapport à cela. Voilà, et j'ai heure hindoue d'Étienne Dao pour Orphée et Eurydice. Rentrer tard, déjà l'idée d'une idée dans les airs et décoller de ce bitume. Donc voilà, on voit bien qu'un homme en fait est dans des rêves suspendus. La nuit est finie, demain nous appartient. Donc c'est quelqu'un qui sort des enfers, voilà, qui a charmé les monstres, en tout cas qui va les charmer. On est sur aussi bon, cette carte, on est un peu sur la dualité entre, on va dire, peut-être de la rigidité ou de la rigueur. C'est des personnes, visiblement, qui vont vouloir être dans l'équilibre. C'est pour ça qu'on est sur la balance et sur les actions justes, en tout cas par rapport à leurs émotions et par rapport à leurs sentiments. Ça peut être aussi par rapport à une femme. Demain nous appartient, donc bon ben voilà, on sort de la nuit est finie, même si je ne suis rien, un grain de poussière dans la grisaille. Donc très clairement, là, il y a une grosse transformation, on n'est plus du tout dans orgueil et préjugés, mes amis. Ensuite, on a, eh bien, par rapport à une femme blonde, on est sur un 5 de coupe à l'envers. Voilà, on est sur un 5 de coupe à l'envers, je vous la montre à l'endroit, cette carte. Donc écoutez, les masculins, la nuit est finie, sortez du donjon, il est temps. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a renversé ses coupes, on veut plus boire, l'alcoolisme, c'est fini. Les addictions, visiblement aussi. Voilà, donc en fait cette carte est violette, on l'avait déjà eu évidemment, ça concerne le chakra de la couronne. C'est aussi peut-être par rapport à des courtisanes que l'on avait vu cela. Et en tout cas, il y a quelqu'un visiblement qui est assez dégoûté, on va dire, de ce qui lui est arrivé. Ça concerne évidemment un pacte avec le diable, hein, vous vous êtes trompés de route, hein, les amis, et vraisemblablement, en tout cas, il y a un 5 de coupe, un 5 de coupe par rapport, en tout cas, à une reine de coupe aussi. Donc là, nous sommes dans Caravane de Raphaël. Partons, allez, viens. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Moi aussi, je tremble un peu. Est-ce que l'on va reprendre la route? Est-ce que l'on est proche de la nuit? Le monde a le vertige. Est-ce que l'on sera un jour puni? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Donc ce soir, un homme, aujourd'hui, visiblement, un homme en tout cas est brisé, hein. C'est un peu l'histoire de Don Giovanni, hein, mes amis, hein. Voilà, il est brisé par la statue du commandeur qui vient en tout cas voir en fait un homme qui est un buveur de champagne et un coureur de jupons. Vous voyez, il vient le chercher. Donc là, en fait, voilà, il s'est passé des choses, hein, voyez, vous avez traîné les pieds dans l'enfer, on va dire, et puis là, vous avez envie de partir visiblement avec une reine de coupe, hein, mes amis, hein, parce que vous avez des gros souvenirs, vous avez les larmes aux yeux, vous tremblez, voilà, et vous vous posez des grosses questions. Est-ce que vous allez pouvoir reprendre la route comme avant, vraisemblablement? Alors c'est des souvenirs d'Afrique, c'est des souvenirs peut-être dans le passé par rapport à des voyages. C'est des souvenirs aussi par rapport peut-être à une femme qui voyage ou une femme qui est en Afrique ou des personnes en fait qui sont d'origine africaine. Donc voilà, donc vous vous posez des questions, vous vous posez si vous êtes proche de la nuit, vous avez le vertige, hein, votre tête tourne à l'envers évidemment, puisqu'en fait on est dans la dualité du mental, on est dans la bipolarité et on est dans Janus. Et donc en tout cas vous pensez que ce qui vous arrive vraisemblablement en ce moment, eh bien c'est une punition
que vous avez fait un pacte avec le diable, vous vous êtes tout simplement trompé de chemin et vous avez vraisemblablement fait des choix médiocres. Alors, heure hindoue et caravane, évidemment, ça peut aussi parler à des personnes qui vivent en Asie, qui vivent en Inde. Voyez, hindou, évidemment, c'est aussi, il y a des questions de douceur. Il y a des personnes aussi qui vivent du côté de Porto Vecchio, mais bon, ça, je sais qu'il y a des personnes qui vivent à Porto Vecchio qui me suivent, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc nous, ici, en tout cas, on a une lumière divine qui est en train de surgir aussi. Alors, je continue, mes amis, hein, parce que sinon, ça va durer beaucoup de temps. Donc voilà, en tout cas, à Porto Vecchio, il y a la réussite, hein, mes amis. Hein, voilà. Et donc, en tout cas, pour les heures hindoues, vous écoutez, vous êtes encore avec, vous êtes en train d'aller chercher votre ridis et là, vous vous dites, voilà, c'est fini la nuit, je sors de mes cauchemars, je sors de ma nuit noire de l'âme. Voilà. Alors, hop. Ensuite, il y a une carte qui est tombée. Alors, en dos, nous avons ma connexion à mes grands-parents. Donc là, il y a des grosses connexions. Alors, la carte était à l'envers. Donc, comme la carte que j'ai tirée, là, la carte du temps à l'envers, où en fait, on va couper un lien, vraisemblablement, avec ses ancêtres. Donc, en fait, là, il y a des personnes, soit vous êtes initiés, soit vous vous reconnectez à vos grands-parents, soit, en fait, vous êtes aidés aussi de personnes peut-être autour de vous qui sont plus ou moins chamanes. Voyez, là, vous allez atteindre, en tout cas, pour certains, beaucoup de clairvoyance. Donc, je mets ça ici, hein, et ça va être le fondement, en tout cas, visiblement, d'une nouvelle vie conjugale, ou je sais pas, c'est comme ça que je le capte. Alors, sur Giacomo Casanova, voilà, on a papa à 2 femmes, hein, donc on était bien à la fois dans la dualité du mental et sur une personne qui avait évidemment plusieurs courtisanes. Voilà, c'est quelqu'un qui était très dispendieux en tout cas. Voilà, et là, vraisemblablement, c'est une personne qui était plutôt dans ses obsessions, voilà, qui était addict. Ensuite, nous avons sur Orphée et la Balance. Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, on est à l'envers. J'ai peur de déménager. Donc, en fait, sur le départ, eh bien, on a quelqu'un qui fait ses valises, hein, qui déménage, hein, qui prend son Spoutnik, qui va sur la Lune, hein, mes amis, hein, parce que moi, ma carte, c'est un peu ça. Donc, voilà, après, c'est un petit tarot que j'ai fait pour les enfants, hein, bien sûr. Donc, en tout cas, c'est une personne qui est en train de réfléchir peut-être à quitter Paris. Voilà, et les masculins, vous êtes sur le départ. Ensuite, sur Out of Africa et sur le pacte avec Faust. Alors, toujours à l'envers, nous avons j'ai cassé le vase et je l'ai caché, je n'ai rien dit. Donc, voilà, donc je vous montre cette carte, elle est à l'envers. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, il y a quelqu'un qui cache des choses, il y a quelqu'un qui avait fait visiblement une grosse bêtise avec une femme blonde ou brune. C'est quelqu'un qui avait caché les choses et c'est quelqu'un en tout cas qui n'a rien dit. C'est quelqu'un qui a bloqué des relations visiblement avec son âme sœur parce que il n'a rien dit. C'est l'histoire du vase brisé, vous voyez. Et donc, en fait, il y a des histoires de trahison, visiblement, entre des âmes sœurs pour certains. Et là, en tout cas, on est avec un homme qui est complètement malade, qui avait mis un masque, évidemment, et qui est en train de cheminer dans ses émotions. Voilà, parce qu'il a brisé, évidemment, un vase. Hein, il a brisé aussi, peut-être, des relations, je veux dire, voilà, des sentiments par rapport en tout cas à une reine de coupe qui est blonde ou brune. Alors, je vais continuer sur... puis après, je ferai mes petits animaux. On arrive à la fin, hein, mes amis. Hein. Hop.
Donc là, nous avons le parfum. Bon, hier, j'avais les fleurs. Alors bon, voilà, mais bon, là, on a le parfum. Donc le parfum, donc en fait, c'est un homme qui est dans les surmenages, qui a beaucoup de travail, c'est équivalent d'un 10 de bâton. Voilà, le voyage est retardé parce que ce sont des masculins qui ont beaucoup de responsabilités. Alors, et là, on est avec une personne qui est à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Donc, il y a des gens qui sortent de situations visiblement inextricables ou même dangereuses. Et en tout cas, avec l'arcane 13, donc en fait, on est vraiment sur l'arcane sans nom. Donc, on est vraiment sur des gens qui sortent d'une très, très grosse problématique, très grosse situation. Et donc, en tout cas, vous dites, eh bien, à partir de maintenant, vous serez à jamais dans la lumière. L'arcane sans nom, c'est aussi la mort, hein, mes amis. Donc, c'est la mort initiatique. Alors, sur Giacomo Casanova et sur Addict to Love, on a la chanson de l'ange, perdu et retrouvé, carte numéro 17. Bon, ben écoutez, vous avez retrouvé quelqu'un, on est très content. Ça se passe à Porto Vec. Et on est sur la Divine Comédie, mais qui est à l'envers, que je vous montre aussi. Donc en fait, il y a des personnes qui se laissaient aller, qui étaient dans l'oisiveté et les déboires, les dépendances affectives et aussi financières. Et donc là, en tout cas, vous allez être extrêmement patient, extrêmement tenace et vous allez obtenir votre réussite. Ça concerne l'équivalent d'un chevalier de denier, donc c'est une réussite matérielle. Voilà, et donc vous allez sortir en fait d'une certaine comédie, les masculins. Sur Orphée et sur la balance, sur un départ et sur j'ai peur de déménager, donc là on n'a plus peur, on y va. Et sur les heures hindoues, eh bien nous avons l'illumination. Donc en fait on est avec un homme, ça y est, c'est la grosse prise de conscience, il faut déménager. C'est une véritable libération. Carte numéro 12, on est dans la réflexion en tout cas en ce moment. Et donc de l'autre côté, on est sur le chakra racine, on est sur un chevalier de denier aussi. Donc ça fait 2 fois, c'est par rapport à de l'argent, c'est par rapport à de l'abondance. Vous êtes en tout cas, on vous a entouré, mal entouré visiblement, et là vous tordez la tête du serpent. On est dans l'ermite aussi, hein, carte, voilà, on est dans la lettre hébraïque tête. Et donc là ça concerne aussi peut-être quelqu'un qui fait de l'alpinisme. Voilà, et c'est peut-être en faisant de l'alpinisme, alors c'est aussi une élévation, mais peut-être que vous êtes dans les montagnes, eh bien vous allez obtenir une certaine libération, en tout cas spirituelle et psychique. Alors sur Faust et sur Out of Africa, on a et sur les âmes sœurs, on a l'éternité, l'immortel présent, carte numéro 44, évidemment, vous êtes en train de recevoir un présent. Les masculins, ça concerne des souvenirs d'Afrique, Out of Africa. C'est par rapport à une femme blonde. Vous aviez caché, en tout cas visiblement, cet amour, même à votre mental. Et là, vous êtes dans l'harmonie par rapport à une entente intellectuelle et un amour platonique. Et c'est l'immortel présent, évidemment, puisque c'est votre prise de terre, c'est la prise de conscience. Et c'est par rapport au parrain, carte numéro inversée. Donc en fait, c'est par rapport à une addiction visiblement dans votre famille. C'est par rapport en tout cas à une personne qui, c'est l'équivalent d'un as d'épée, c'est par rapport en tout cas à une personne qui vous mettait dans des dépendances affectives et sentimentales, c'est par rapport aussi à un pacte avec le diable, donc vous avez bien quelqu'un autour de vous, voilà, avec lequel vous coupez, hein, vous faites le chirurgien, vous êtes en train de rétablir l'ordre dans votre cerveau, vous étiez en tout cas, on va dire très soumis, et donc en tout cas ça vous mettait dans l'inaction, dans les malentendus, et ça concerne aussi, je veux dire, des signatures légales et des documents officiels. Voilà, alors je vais finir par ça.
Hop. Parce que je veux faire Ganesh, j'aime bien Ganesh. Bon, je pense que les choses sont assez claires là, hein, quand même. Il y a un homme qui charme les monstres. J'adore. C'est les geôliers de son mental. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont joué les alpinistes, hein, c'est possible. Et donc, en tout cas, dans votre famille ou autour de vous, il y avait une personne qui jouait les parrains. Voilà, vous étiez soumis à quelqu'un, visiblement. Et là, vous allez trancher parce que vous allez accéder à une certaine vérité. Là, eh bien, en tout cas, il y a des personnes qui, visiblement, par rapport à un acte légal, par rapport à des choses qui sont du passé, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, vous êtes les masculins dans la concentration. Voilà. Là, vous allez être dans la concentration par rapport à quelque chose d'important. Alors là, on a bon, l'éveilleur éveillé à l'envers, c'est normal, mais ça va être en septembre. Hein, ça va être peut-être à la prochaine nouvelle lune, en tout cas. Alors, sur Giacomo Casanova et sur Addict to Love, on a, eh ben, écoutez, c'est une bénédiction ce qui vous arrive, vous voyez. C'est une bénédiction. Il y a des personnes qui vont partir à la campagne. Et donc, en tout cas, visiblement, ça concerne un redoublement karmique. Donc, en fait, ça veut dire que, évidemment, dans votre famille, eh bien, c'est des choses qui se sont reproduites, ces problèmes, justement, à choisir entre, on va dire, faire plaisir à sa famille et choisir l'amour de votre vie, choisir votre âme sœur. Et donc, tout ce qui vous arrive, visiblement, eh bien, c'est une bénédiction. Ensuite, on a sur Orphée et sur la balance, on a deux cartes à l'envers. On a savoir antérieur, donc en fait, il y a des personnes qui sont ignorantes d'un savoir antérieur visiblement. Et on a le soldat de lumière, donc en fait, ce sont des gens qui ne sont pas encore dans la lumière, mais qui sont en train de traverser les abysses de leur âme, en tout cas. C'est pour ça. Et en tout cas, vous allez obtenir en tout cas des réponses, visiblement par rapport, je vous dis, à des cycles karmiques qui se reproduisent, en tout cas dans votre famille. Et nous avons l'appartenance, donc pour des masculins. Donc en fait, vous allez aller vers des gens visiblement qui vous conviennent beaucoup plus. Sur Faust et Out of Africa, on a, eh bien, là, par contre, on est plus rebelle peut-être par rapport à une énergie christique, hein, parce qu'en fait, voilà, on était rebelle, évidemment, on a caché le vase brisé et on était sur la mauvaise voie, donc c'est à l'envers. Donc en fait, pour certains masculins, vous êtes en train de trancher visiblement pour la vérité et vous êtes en train de trancher un pacte avec le diable. Et évidemment, carte numéro 20, ça correspond évidemment à... c'est le jugement dernier aussi. Et ça correspond évidemment, c'est une carte de protection. Donc c'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Alors ensuite, je vais faire mes animaux. Hop là. Alors avant, je vais faire... Hop. Alors, on a... Donc là, on est dans les actions justes, on est dans Gebura. Carte numéro 39, donc en fait, on est bien dans le pendu aussi. Hein, voyez, et ça concerne la soumission filiale, la soumission à la famille. Donc voilà.
Donc en fait, ça concerne évidemment des personnes qui n'avaient pas confiance en elles, qui vont retrouver leur foi, qui vont retrouver aussi peut-être on va dire le chemin vers leur intégrité. Et ce sont des personnes qui sont dans l'anxiété, qui sont en train de surmonter des problèmes de maladie mentale, hein. Donc en fait, on l'a bien vu, hein, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de bipolarité. Et donc, c'est par rapport, en tout cas, à un désir de créer quelque chose. Et donc, Addict to Love, évidemment, c'est par rapport à un parrain. Donc, en fait, le parrain, évidemment, c'est aussi le symbole de la famille. Donc, en fait, on est avec des masculins qui sont énormément dans la soumission filiale et qui reproduisent, en fait, Voilà, on est sur du redoublement karmique, hein, mes amis, hein. Alors, par rapport à cela, je vais prendre 3 petits animaux. Un, 2, 3. Alors, sur Giacomo Casanova, Addict to Love, le redoublement, le séjour à la campagne, la bénédiction, j'ai... Alors, j'ai les pattes de canard, mais fond noir, mes amis, hein. Donc voilà. Donc en fait, on est bien avec des masculins qui sont vraiment dans le désespoir, avec Giacomo Casanova. Et là, je suis dans Tiferet. Je suis sur une personne, en tout cas, qui est dans le désir de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. On est sur quelqu'un qui est en pleine contemplation. Et cette contemplation, visiblement, lui indique la vérité. C'est un homme qui a une vision. C'est un homme qui a un talent, qui a peut-être un talent d'écrivain, ou ça peut concerner l'édition. C'est une personne, en tout cas, qui est entourée de gens immoraux, ou peut-être elle-même était immorale, ce qui correspond en fait à Giacomo Casanova. Et c'est une personne, en tout cas, qui est dans le scandale. Voilà, c'est pour ça qu'on avait les honneurs à l'envers. Donc c'est un homme, en fait, qui est en train de cheminer dans la nuit noire de l'âme. Alors, sur Orphée, sur la balance, sur les heures hindoues, on coupe le fil de ses ancêtres, sur un départ, sur j'ai peur de déménager, eh bien on a des gens visiblement qui ont la dent dure, visiblement, donc ça concerne peut-être des histoires de justice. Visiblement vous êtes entouré de personnes, les masculins, qui ont des grosses dents contre vous. Voyez, à moins que ce soit vous en fait avec Chine, c'est la lettre hébraïque 21, et en fait vous êtes en train d'assimiler avec vos dents, vous êtes en train de couper par rapport à des personnes en tout cas du passé, et donc vous êtes en train d'assimiler beaucoup de choses avec vos dents, et vous êtes en train de passer, je vous dis, voilà, vous êtes Orphée et vous allez rechercher l'autre moitié de votre cerveau au fin fond de l'enfer. Et donc là, nous sommes dans Bina. Bah oui, bien sûr, Bina, la gare de triage pour les kabbalistes. Voilà, vous êtes devant le Gaïden et vous ne voulez pas, on va dire les anges ne vous laissent pas passer. Ça concerne de la justice. Là, on est dans les émanations. Donc, évidemment, l'équivalent, c'est bien 21. On est bien dans l'équivalent du fou, dans quelque chose qui est en pleine transmutation. On est sur l'alchimiste. Et donc, en fait, on vous dit, par rapport à de la justice, en tout cas, ou par rapport à une action juste, ce que tu penses est juste, l'adversité va te tondre comme un mouton. Ton innocence sera reconnue, les coupables ou le coupable sera confondu, tu auras un amour de la vérité, tu vas traverser un procès scandaleux et donc il y a une personne, un homme vil, mais ça peut être aussi une énergie, on va dire une femme, mais qui se comporte comme un homme, qui te dicte ta conduite et en tout cas, il y a autour de toi des personnes qui veulent te plumer. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez plus peur de déménager, hein, parce que visiblement vous avez des problèmes d'argent.
des problèmes d'argent, de procès, de calomnie, enfin bon bref, c'est horrible. Donc là, on est toujours dans Keter, on est toujours dans les émanations, on est toujours dans le chakra numéro 11, on est toujours sur la porte de Dalet. Vous êtes en train visiblement de quitter un pacte faustien, un pacte satanique. Ça concerne une personne qui est affiliée à la planète Jupiter, donc à la planète de l'argent et du pouvoir. Vous êtes, pour certains masculins, dans l'industrie ou dans le commerce. Vous êtes quelqu'un qui a fait des études, vous êtes quelqu'un qui avait un cerveau. Vous êtes sur le commencement d'une nouvelle ère et ça augure en fait une période de chance et un voyage très heureux. Et donc, on va dire, eh bien, en tout cas, dans votre passé proche, ou peut-être encore maintenant, eh bien, vous étiez dans des relations sentimentales toujours liées à du matériel. Et on va dire, il y a aussi, par rapport, je vous dis, à un pacte du diable, hein, je l'ai 2 fois, hein, donc en fait, on est bien sur une personne qui a fait en fait un pacte satanique avec une personne. Et là, en tout cas, là, il y a de la protection, carte numéro 20. Donc en fait, on est bien sur le jugement dernier. Donc il y a quelqu'un qui sort de son tombeau par rapport à une reine de coupe et on va dire ces amours qui se sont enchaînés, liés plus ou moins à de la matérialité, eh bien, ont donné de très mauvais résultats. Et donc là, on est sur un petit cochon rose, hein, comme hier, hein, voyez. Donc en fait, on va dire qu'il y a des reines de coupe qui sont peut-être des petits cochons roses pour des masculins. En tout cas, ça augure des belles choses puisque évidemment la carte rose aussi, c'est la carte de l'éternité et de l'immortel présent. Carte numéro 44, évidemment, c'est la carte des anges et évidemment de l'or, L'_AUR, immanifesté que j'ai tiré hier. Bon, bah écoutez, c'est fini là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Au revoir.